Un sujet basique, quoique très important. D'accord? Sur la différence entre la connaissance et les habiletés, nous allons dire, les comportements. C'est-à-dire, nous partons de ce que l'on appelle une incompétence inconsciente. Nous allons vers une incompétence consciente, de là une compétence consciente, d'accord? Et finalement d'une compétence inconsciente. Alors ça veut dire quoi en réalité? L'exemple très simple, c'est celui d'apprendre à conduire. D'apprendre à conduire. Première étape, je ne sais pas que je ne sais pas. D'accord? Peut-être parce que je n'en ai pas besoin, ou peu importe. La deuxième étape, je suis conscient de mon incompétence, que je ne sais pas conduire. Donc je vais apprendre à conduire. Je vais acquérir la connaissance sur comment conduire une voiture, effectivement. Et après un certain temps, je conduirai de façon automatique. C'est-à-dire que ma compétence sera devenue inconsciente. Je reprends. Je reprends. C'est la base de tout. C'est très important. Le jour où je sais conduire, j'ai une compétence consciente. C'est-à-dire que je suis conscient de tout ce que je fais. Après un certain temps, je le fais de façon inconsciente. C'est-à-dire j'ai développé une habileté, un skill, non, comme on dit. J'ai adopté un nouveau comportement. Et ceci est très important. Si nous nous arrêtons au niveau simplement de savoir conduire, entre guillemets, c'est-à-dire consciemment je sais conduire, j'ai acquis une connaissance, mais je n'ai pas développé une habileté, un comportement. D'accord? Voilà un petit peu l'exemple. Et tous les modèles de formation et de développement devraient se baser là-dessus. Être conscient de la différence entre savoir faire quelque chose de façon consciente et savoir le faire de façon inconsciente, d'avoir développé une habileté. D'accord? Voilà, en gros.